Et je vous parlais de traditions qui se perdent quand on évoque la mort, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en créer d'autres. Et c'est exactement ce qui motive la jeune femme qu'on va vous présenter maintenant. C'est une professionnelle des pompes funèbres et elle n'est pas comme les autres. Un peu d'artisanat, un peu d'écologie et même une touche d'attention aux oubliés. Voilà comment Cléo, c'est son prénom, révolutionne et réinvente son métier. C'est une rencontre originale et elle est réalisée pour vous par Kamel Azouz. Difficile d'imaginer qu'il s'agisse de la devanture d'une entreprise de pompes funèbres, et pourtant. Il y a ça dans le fond, on pose petit bout de chou, et alors ça, on va faire le bonnet. Cléo prépare le cercueil d'un petit enfant parti bien trop tôt. Un tissu choisi avec de jolis motifs, un capiton qui rappelle un nuage, c'est bien sa personnalité qui anime sa vocation. C'est typique de ma façon de travailler, tout ce qui est créatif. Là, par exemple, voilà, on va faire ça nous-mêmes, on va choisir en fonction de ce que la famille voulait, on va faire un peu de peinture, un peu de bricolage, ça permet d'apporter un peu de créativité et faire quelque chose d'un petit peu léger comme ça, c'est une petite touche de lumière. Cette chef d'entreprise de pompes funèbres ne s'en cache pas. Elle se détache des codes, des traditions. Une étiquette qui colle vachement aux pompes funèbres, c'est la tradition. Et ça, moi, ça me donne de l'urticaire. Donc, effectivement, j'ai pas vraiment envie de dire que je vais casser les traditions, mais je vais plutôt en créer des nouvelles. Pour pas rester dans l'image traditionnelle, grise, morne, triste des funérailles, et créer quelque chose où on a mis un peu de joie. Engagée socialement, Cléo a rejoint le collectif des Morts de la rue, un collectif de bénévoles qui agit pour rendre hommage aux personnes invisibilisées, même dans la mort, à savoir les sans-abri. Quand on apprend un décès, on se renseigne, on essaye de trouver des proches, d'avoir plus d'infos sur la personne pour reconnaître qui était cette personne et ne pas l'oublier surtout. Et puis c'est d'assurer un petit peu les liens avec les funérailles, aller assister à des funérailles si jamais il n'y a personne, il n'y a pas de proches. Avec sa stagiaire, Cléo se rend justement au cimetière de Bruxelles, histoire de contrôler que les dernières demeures des sans-abri qui reposent ici sont en bon état. Sans quoi elle préviendra les services compétents. Donc tous ceux-là, ils ont un nom, mais ici, il n'y en a pas. Sensible à l'écologie, elle a banni de nombreux produits toxiques, comme le vernis sur les cercueils ou les ornements en plastique. D'ailleurs, elle est ravie car la demande vers un retour à la nature est de plus en plus importante. Pour les personnes, c'est vraiment être dans un endroit qui soit le plus naturel possible, qui soit végétalisé, donc pas minéralisé, donc pas de gravats, ce genre de choses. Et ils aiment bien l'idée de reposer près d'un arbre. Il y a quelque chose d'hyper apaisant. Et donc c'est surtout ça que les gens recherchent. Si le secteur est relativement masculin, la profession se féminise et évolue avec de nouvelles sensibilités, à l'image de Cléo, alias Croque Madame.